Madame Diana se tenait devant le miroir, se regardant, telle qu'elle était devenue, l'ombre de la femme qu'elle était autrefois. Son visage était couvert de bleu, rappelant les gifles et les coups de son mari, Monsieur Marc. Une larme coula sur sa joue. « Maman, tu pleures ?» demanda Mara. Leur fille unique se tenait dans l'embrasure de la porte. Ses petits yeux étaient emplis d'inquiétude. Madame Diana essuya rapidement ses larmes et se tourna vers sa fille, forçant un sourire qui n'atteignit pas ses yeux. « Non, ma chérie, » dit-elle doucement. « Maman est juste fatiguée. » Mara n'était pas convaincue. À seulement 6 ans, elle avait déjà appris à reconnaître la tristesse sur le visage de sa mère, sa façon de tressaillir au bruit fort, sa manière de cacher ses bleus avec ses manches longues et ses foulards. Mara s'approcha, tendant ses petites mains pour toucher la marque violet foncé sur la joue de Diana. « Papa a-t-il recommencé ? Maman, pourquoi restes-tu ? Papa n'est pas un homme bien. » La gorge de Diana se serra. Elle se surprit à mentir à nouveau à sa fille pour la protéger de la vérité. « Mara, je te l'ai dit, à chaque fois que ton père et moi avons une conversation, tu devrais rester dans ta chambre et verrouiller ta porte jusqu'à ce que je vienne frapper. Ton père n'est pas une mauvaise personne, crois-moi, il va certainement changer. »« Maman, mais j'ai peur, » répondit Mara. Diana s'agenouilla, prenant le visage de sa fille dans ses mains. « Écoute-moi, ma puce, » murmura-t-elle. « Quoi qu'il arrive, je t'aime et je serai toujours là pour toi. Tu comprends ?» Mara hocha lentement la tête, mais avant qu'elle puisse dire quoi que ce soit, elles entendirent des pas lourds s'approcher. L'air de la pièce changea. Diana le sentit, tout comme Mara. Monsieur Marc était réveillé, et il détestait se réveiller seul. Diana se redressa rapidement et conduisit Mara vers la porte. « Va dans ta chambre maintenant, » murmura-t-elle d'un ton pressant. Mara hésita une seconde avant d'obéir et disparut dans le couloir juste au moment où la porte de la chambre s'ouvrait. Marc se tenait sur le seuil. Son regard était froid. Sa présence emplissait la pièce comme un nuage d'orage. « Qu'est-ce que tu fous ?» murmura-t-il d'une voix lourde de sommeil. Diana baissa les yeux. « Rien, je... » Sa main se porta à son visage. La force du coup la fit trébucher contre la commode. Elle poussa un cri. Le visage couvert, Marc expira brusquement, comme irrité par ses propres actions. « Ne me fais pas arriver en retard au travail, » dit-il d'un ton neutre. Se détournant, il partit. Quelques instants plus tard, elle entendit la porte d'entrée claquer. Diana resta là où elle était, sa joue brûlante, son cœur battant la chamade, ses jambes tremblantes. Diana se traîna jusqu'à la cuisine et commença à préparer le petit déjeuner pour la famille. Un simple repas de crêpes et de thé. Quelques minutes plus tard, elle déposa la nourriture sur la table et alla chercher Mara. À son retour, Marc était déjà assis, grignotant son petit déjeuner. Ils mangèrent en silence. L'air était lourd de non-dits. Bientôt, il termina sans un mot de remerciement. Il attrapa son sac de bureau et ses clés de voiture, puis sortit de la maison pour aller travailler. Diana laissa échapper un léger soupir de soulagement. Elle prépara Mara pour l'école, l'aida à s'habiller avant de l'accompagner au bus scolaire. Elle le regarda disparaître dans la rue. Elle ressentit un pincement de culpabilité. Elle voulait plus pour sa fille, une vie sans peur. De retour à l'intérieur, Diana était assise seule dans le grand manoir vide. Les souvenirs de sa vie passés défilaient devant ses yeux. On dit que le mariage peut faire la différence entre une personne et une autre. Le sien l'avait brisée. Avant qu'elle n'épouse Marc, elle était tout ce qu'un homme pouvait désirer chez une femme, instruite, indépendante et avec une carrière prometteuse. Elle avait une belle vie, une vie qu'elle avait construite pour elle-même. Puis elle avait rencontré Marc. Les signes n'étaient pas là, pas au début. Une relation à distance avait facilité les choses. Marc vivait à Lagos, alors qu'elle travaillait ailleurs. La distance avait masqué sa vraie nature. Ils étaient sortis ensemble quelques mois avant que Marc ne la demande en mariage. À l'époque, elle était folle de joie. Elle aurait aimé voir la vérité avant qu'il ne soit trop tard. Tout avait commencé lorsqu'elle était tombée enceinte de leur premier enfant, Mara. Marc avait organisé une grande fête en son honneur pour célébrer la nouvelle. Avec ses amis et sa famille, Diana était aux anges, persuadée d'avoir épousé un homme qu'il aimait. Mais ce soir-là, après le départ des invités, dans le silence qui régnait dans la maison, Marc l'avait appelée pour discuter. « Je veux que tu arrêtes de travailler, Diana », avait-il d'abord dit. On aurait dit qu'il essayait de faciliter sa grossesse. Diana avait souri, touchée par ce qu'elle pensait être son attention. « Oh, bébé », avait-elle ri. « Je sais que tu as mes intérêts à cœur, mais je ne peux pas arrêter de travailler. J'ai tellement consacré à ma carrière que je ne peux pas m'arrêter. » Loin maintenant. L'expression de Marc s'assombrit.
Je suis ton mari et je ne veux pas que tu travailles. Je te donnerai un salaire et tu resteras à la maison. Diana cligna des yeux. Son sourire s'estompa. Mais je ne peux pas rester seule dans cette grande maison. Je deviendrai folle. Pourquoi sa voix? L'irritation s'infiltra dans le ton de Marc. Elle soupira, sentant son humeur changer. S'il te plaît, j'ai eu une longue journée. On pourrait en parler une autre fois? Elle se leva, espérant mettre fin à la conversation avant qu'elle ne dégénère en dispute, mais c'est alors que cela arriva. Marc perdit son sang-froid sans prévenir. Il la repoussa sur le canapé et la gifla. Diana haleta. Sa joue brûlait. Tu es stupide? Cracha-t-il. Est-ce que j'ai l'air ridicule? J'ai dit que tu ne travaillerais plus, c'est tout. Elle resta assise là, trop choquée pour réagir. Ce qui venait de se passer ressemblait à une scène de film, quelque chose d'irréel, d'impossible. Mais la douleur sur son visage lui disait le contraire. Tout s'était déroulé trop vite. Diana resta figée. Sa main se déplaça lentement vers sa joue qui la piquait. Son esprit peinait à assimiler ce qui venait de se passer. Marc m'a-t-il frappé? Son cœur battait violemment dans sa poitrine. Elle le fixa du regard, cherchant sur son visage un signe de regret, une excuse, quelque chose pour lui dire que c'était une erreur. Mais il n'y avait rien. Marc se tenait au-dessus d'elle. Son expression était froide. Sa mâchoire se serrait d'irritation, comme si elle avait fait quelque chose de mal. Était-il ivre? Elle essayait de se convaincre qu'il avait peut-être trop bu à la fête, que ce n'était peut-être pas vraiment lui. Marc, murmura-t-elle, sa voix à peine audible, tu m'as frappé. Et alors? Ricana-t-il en levant les yeux au ciel, comme si elle exagérait. Tu manquais de respect. La bouche de Diana s'ouvrit. Irrespectueux, répéta-t-elle, incrédule. Je suis ton mari, Diana. C'est moi qui fais les règles dans cette maison. Il expira brusquement, se frottant le visage d'une main comme si elle l'épuisait. Écoute, je ne veux pas me disputer. Fais juste ce que je dis et tout ira bien. Elle n'arrivait pas à croire ce qu'elle entendait. Fais juste ce que je dis, comme si elle était une enfant, comme si elle n'avait ni pensée, ni rêve, ni voix au chapitre. Des larmes lui montèrent aux yeux, mais elle se força à les retenir. Marc soupira. Sa voix s'adoucit légèrement. C'est mieux ainsi, bébé. Tu verras. Tu n'as plus besoin de te stresser avec le travail. Concentre-toi sur le bébé et sur les soins à apporter à la maison. Il se pencha, lui saisit le menton brutalement et releva son visage pour qu'elle le regarde dans les yeux. Tu me comprends? Diana déglutit. Elle hocha la tête d'un mouvement sec et imperceptible. Bien, dit-il en la relâchant et en reculant. Maintenant, va te coucher. On a fini de parler. Il s'éloigna, la laissant assise là, engourdie et secouée. Le lendemain matin, Diana se prépara pour le travail malgré les exigences de Marc. Elle refusait de laisser l'incident de la nuit précédente changer sa décision. Elle avait passé des années à bâtir sa carrière. Elle n'allait pas tout abandonner simplement parce que son mari avait soudainement décidé qu'elle ne devait pas travailler. Vêtue d'un chemisier et d'une jupe impeccable, elle sortit de la chambre et se dirigea vers la table à manger pour le petit déjeuner. Marc était déjà assis, sirotant son thé. Ses yeux se levèrent et se plissèrent lorsqu'il la vit. « Qu'est-ce que tu portes ?» Sa voix était dangereusement calme. Diana déglutit, mais garda le menton haut. « Je suis habillée pour le travail. »« Ah bon ?» Il laissa échapper un rire amer. Avant qu'elle ne puisse réagir, il attrapa sa tasse et lui jeta le thé brûlant. Un cri strident lui échappa, tandis que le liquide brûlant giclait sur sa poitrine. La douleur fut instantanée et lui transperça la peau. Elle recula en titubant, se tenant contre elle-même. « Tu es folle ?» rugit Marc en claquant la tasse vide sur la table. « Je ne t'avais pas dit que tu ne travaillerais plus. » Diana eut à peine le temps de comprendre ce qui se passait qu'il se leva, la fureur étincelant dans ses yeux. D'un geste rapide, il retira sa ceinture de son pantalon. Son souffle se coupa. « Marc, s'il te plaît. » Mais le premier coup de fouet frappa avant qu'elle ne puisse terminer. Un craquement sec emplit l'air lorsque le cuir lui lacéra le bras. Elle cria en titubant en arrière. « S'il te plaît, arrête. » supplia-t-elle en levant les mains pour se défendre. Mais il ne s'arrêta pas. Il la dominait de toute sa hauteur. La rage tordait son visage tandis qu'il frappait encore. Diana s'effondra au sol, se protégeant du mieux qu'elle pouvait. Des sanglots la secouaient. Elle n'arrivait pas à croire que cela arrivait. L'homme qu'elle avait aimé la battait comme un animal. Et à cet instant, alors que la douleur la traversait, une pensée terrifiante la consumait. Son esprit s'embrasait.
Elle resta allongée là, souffrante. Son corps était endolori par les coups. Sa peau brûlait là où la ceinture avait frappé. La pièce tournoyait autour d'elle. Elle serrait ses bras meurtris. Des larmes silencieuses coulaient sur son visage. Marc était parti travailler comme si de rien n'était, la laissant effondrer sur le sol, noyée dans la honte et la confusion. Tout allait trop vite. Elle ne savait pas quoi faire. Elle ne pouvait même pas réfléchir. Marc avait juste passé une mauvaise journée, se dit-elle. C'était pour ça qu'il avait craqué. Des questions tourbillonnaient dans son esprit. Mais aucune réponse ne pouvait justifier ce qu'il avait fait. Elle était trop choquée pour décider quoi faire. Ce soir-là, Marc rentra chez lui avec des fleurs et des chocolats. L'estomac de Diana se tordit à sa vue. Son corps se tendit à son approche. « Bébé, je suis désolé », murmura-t-il en s'agenouillant près d'elle. Sa voix, soudain douce, presque tendre, il tendit les fleurs, son regard suppliant. Diana se détourna. De nouvelles larmes coulèrent sur ses joues. « Marc, s'il te plaît ?» Sa voix était faible, épuisée. « Je ne sais pas ce qui m'a pris, » dit-il en se rapprochant. « Je jure que ça ne se reproduira plus. » Il lui déposa les fleurs dans les mains, la forçant à les prendre. Ses doigts effleurèrent doucement les siens et, l'espace d'un instant, il ressembla à l'homme dont elle était tombée amoureuse, malgré elle. Elle le laissa la tenir dans ses bras cette nuit-là. Le traitement qu'il lui infligea était féroce, presque désespéré. Marc embrassa chaque centimètre carré de sa peau meurtrie, murmurant combien il l'aimait. Mais la douleur ne la quitta jamais, ni la peur non plus. Peu à peu, cela se reproduisit. Encore une fois, la première gifle, puis un coup de poing, puis la ceinture. Au début, il la suppliait toujours de lui pardonner. Ensuite, il apportait des cadeaux en murmurant des excuses. À chaque fois, Diana lui pardonnait. Mais cela devint vite un rituel quotidien. Il ne prenait plus la peine de s'excuser. Il n'essayait plus de se rattraper, même lorsqu'elle avait perdu leur deuxième enfant lors d'une fausse couche à cause de ses abus. Marc réagissait à peine. Diana était allongée dans un lit d'hôpital, le corps vide et brisé. Son corps se remettait encore du traumatisme de la perte d'un bébé qu'elle ne tiendrait jamais. Marc était assis à côté d'elle, parcourant son téléphone, reconnaissant à peine sa douleur. Et même après tout cela, sa situation empirait. Diana perdait complètement son estime de soi. Sa voix se brisait. Elle se taisait. Elle lui trouvait des excuses en se disant qu'il était juste stressé, qu'il ne voulait pas la blesser. Elle priait sans cesse, espérant un miracle pour le retour de l'homme qu'elle avait aimé. Mais le cauchemar ne faisait que s'intensifier. Maintenant, assise dans le manoir vide, une maison qui lui ressemblait autrefois mais s'était depuis longtemps transformée en un lieu de tourment, elle fixait l'horloge. Les heures passaient trop vite, pourtant les journées semblaient interminables. Avec un profond soupir, elle se redressa et se dirigea vers la cuisine. Elle prépara le déjeuner en silence. Son esprit s'engourdit. Ses mouvements étaient mécaniques. Après, elle fit la lessive. Le frottement rythmique du tissu était le seul bruit dans la vaste maison solitaire. À travers tout cela, elle attendait la seule lumière qui restait dans sa vie. Mara, sa seule source de bonheur et la seule raison pour laquelle elle tenait encore bon. Ce soir-là, ce moment arriva, qui poussa Diana à bout. Ce moment lui fit réaliser qu'il était temps de partir. Tout avait commencé par une petite erreur. Elle avait oublié de repasser son costume ce matin-là. Une simple erreur. Mais alors que Marc se préparait pour le travail et sortait le tissu froissé, sa fureur s'enflamma comme une réunion de bois sec et de feu. Sa voix résonna dans la maison. « C'est déjà assez pénible que je paie toutes les factures de cette maison et que tu ne puisses même pas gérer les petites choses que tu es censé faire. » rugit-il, comme s'il n'était pas celui qui l'avait forcé à quitter son travail. Diana restait assise, agrippée au bas de sa robe, sachant que tout ce qu'elle dirait pourrait aggraver les choses. « Je ne parle à personne. » Marc s'approcha brusquement. Son souffle se bloqua. Elle força sa voix à rester calme. « J'avais oublié. Je suis désolée, s'il te plaît, laisse-moi le repasser tout de suite. » Elle n'en eut jamais l'occasion. Marc lança le costume sur elle, et au moment où elle l'attrapait, son pied heurta son ventre. La force du coup la projeta au sol. Un cri aigu s'échappa de ses lèvres. « S'il te plaît, Marc, s'il te plaît » supplia-t-elle. Son corps se recroquevilla sur lui-même, mais son « s'il te plaît, Marc » ne fit qu'attiser sa rage. Il attrapa sa ceinture. Le coup de fouet familier du cuir coupa l'air, et la terreur parcourut ses veines avant qu'il ne puisse frapper. Une petite silhouette apparut de nulle part. Elle se tenait entre eux. « Arrête, papa » hurla Mara, son petit corps tremblant mais immobile. « Arrête. Tu frappes ma mère. »
Les narines de Marc se dilatèrent. Sors de mon chemin, espèce de coquine. Ta mère est une honte. Mara ne bougea pas. Diana haleta, le cœur battant la chamade. Mara, va-t'en. Retourne dans ta chambre, supplia-t-elle, mais il était trop tard. D'un geste brutal et soudain, Marc lança la ceinture sur l'enfant. Le coup fit un craquement brutal. Mara cria. Elle tomba au sol, serrant son bras. Son petit corps se convulsa de douleur. Le monde de Diana s'arrêta. Elle se précipita en avant, prenant Mara dans ses bras, protégeant sa fille de son propre corps. Marc, arrête. Ce n'est qu'une enfant, sanglota-t-elle. Mais il ne l'écouta pas. Oh, je vois ce que c'est, ricana-t-il. Vous vous êtes ligués contre moi. La ceinture vola dans les airs, encore et encore, atterrissant sur elle. Diana encaissa les coups sans un mot. Son seul souci était de protéger Mara. La douleur n'avait plus d'importance. Finalement, comme s'il était épuisé, Marc jeta sa ceinture, redressa sa chemise, prit un autre costume dans le placard et partit au travail comme si de rien n'était. Au moment où la porte d'entrée claqua, Mara fondit en larmes, serrant la robe de sa mère. Diana la serra fort, la berçant doucement, mais sa décision était déjà prise. C'était fini. Elle avait trop enduré, mais qu'il aille aussi loin, frapper son enfant, la frapper devant Mara, c'était fini. Plus d'excuses. Elle devait partir, et cette fois, rien ne l'arrêterait. Diana savait qu'elle ne pouvait pas attendre un jour de plus. Les mains tremblantes, elle fouilla dans les tiroirs. Le cœur battant, elle trouva de l'argent que Marc avait laissé derrière lui par inadvertance, juste assez pour les éloigner, elle et Mara. Elle attrapa un petit sac et y fourra quelques vêtements, pas le temps d'en prendre beaucoup. Mara renifla à côté d'elle. Elle la regarda en silence. « Maman, on part ?» demanda-t-elle. Diana la prit dans ses bras, la serra fort contre elle. « Oui, bébé, et on ne reviendra jamais. » Avec un dernier regard à la maison qui était devenue sa prison, elle sortit et ne se retourna pas. Le voyage fut long, mais Diana s'en fichait. Chaque kilomètre entre elle et la gosse était comme une bouffée de liberté. Mara, inconsciente du poids que sa mère portait, semblait plus heureuse. Elle fredonnait doucement sur la banquette arrière. Elle arrivèrent tard dans la nuit chez son père, transportée par un tricycle Aïka. Diana frappa au portail, l'épuisement menaçant de la consumeur. Sa mère, la seule famille qui lui restait, ouvrit la porte. Elle resta figée sous le choc, puis, voyant le visage meurtri de Diana et les yeux fatigués de Mara, elle haleta. « Mon Dieu, Diana, que s'est-il passé ?» Les larmes lui montèrent aux yeux. « Maman, on est rentré, » murmura Diana. Plus besoin de mots, sa mère la serra dans ses bras. Elles rentrèrent à l'intérieur cette nuit-là. Après s'être rafraîchie et avoir mangé, Diana se coucha avec Mara. Pour la première fois depuis des années, il n'y avait pas de Marc, pas de cris, juste la paix. Quand Marc revint tard ce soir-là, il remarqua à peine le silence dans la maison. Son esprit était embrumé par l'épuisement et l'irritation du travail. Sans même jeter un coup d'œil autour de lui, il alla dans la chambre, enleva ses chaussures et s'effondra sur le lit. Il n'avait pas réalisé que la maison était vide. Ce n'est que le lendemain matin qu'il remarqua que quelque chose n'allait pas. La maison était étrangement silencieuse. Aucun bruit de pas de Mara, aucune odeur de petit déjeuner dans la cuisine. Il fronça les sourcils en entrant dans le salon. « Diana » appela-t-il. Aucune réponse. Ses yeux parcoururent la porte du placard entr'ouverte. La moitié des vêtements de Diana avaient disparu, le cartable de Mara aussi. La panique l'envahit. Il se précipita vers les tiroirs et les ouvrit brusquement. Il manquait de l'argent. Son cœur battait fort. Elle était partie. Marc serra les poings, le souffle coupé par la rage. « Tu oses me quitter, Diana ?» murmura-t-il. Marc traversa la maison en trombe, ouvrant les portes à la volée, vérifiant chaque pièce comme s'il s'attendait à ce que Diana et Mara se cachent quelque part. Sa respiration s'accéléra. À chaque espace vide, il constata qu'elle était vraiment partie. Ses poings se serrèrent davantage. Où avait-elle bien pu aller? Il savait que Diana n'avait pas d'amis proches à la gosse. Il s'était assuré qu'elle n'ait ni travail ni revenu, elle n'avait nulle part où aller. Il fouilla à nouveau l'armoire, jetant les vêtements restants comme s'il pouvait lui apporter une réponse. Sa poitrine se serra, sa mâchoire se crispa lorsqu'il attrapa son téléphone. Où qu'elle soit, elle n'irait pas loin. « Diana » murmura-t-il dans un souffle, les yeux sombres de colère. « Tu crois pouvoir me quitter ?» Ce n'était pas fini, loin de là. Il erra sans vergogne dans le quartier, demandant à quelques personnes s'ils avaient vu Diana partir, mais personne ne l'avait vue.
C'était comme si elle s'était volatilisée. La frustration le rongeait. Il n'avait jamais imaginé que Diana aurait le culot de partir. Il l'avait toujours trouvée trop faible, trop dépendante, et pourtant, là, il était seul pour la première fois. Il réalisa à quel point il comptait sur la femme qu'il avait traitée comme une servante. Il n'y avait pas de petit déjeuner qui l'attendait, personne pour repasser ses vêtements, personne pour absorber sa rage avant qu'il ne parte au travail. Il l'avait frappé tous les matins, et maintenant, il n'y avait plus personne à frapper. Énervé, il essaya de faire du thé et des crêpes, mais il brûla la crêpe et le thé avait un goût affreux. Furieux, il abandonna tout, se déchaînant. Sans éteindre la cuisinière à gaz, il entra dans la douche et laissa l'eau chaude le calmer, jusqu'à ce qu'une pensée soudaine le frappe comme une gifle, le contrat. Ses yeux se posèrent sur l'horloge, 8h30. Sa réunion était à 8h précises. Il jura, se précipitant pour s'habiller. Il enfila le premier costume qu'il trouva et se rua dehors. Paniqué, il ne remarqua même pas la légère odeur de brûlé qui venait de la cuisine. Lorsqu'il arriva au travail à 9h30, le mal était fait. Les investisseurs étaient partis, et le regard furieux de son patron le transperça comme un couteau. « Tu n'avais qu'une seule tâche », fulmina son patron. « Sais-tu combien d'argent on vient de perdre à cause de ton incompétence ?» Marc essaya d'expliquer, sa voix tendue par le désespoir, mais son patron ne l'écoutait pas. « Il n'y a aucune excuse », dit-il en secouant la tête avec dégoût. « Si cela se reproduit, c'est fini. » Marc serra la mâchoire, la rage bouillonnant en lui. D'abord Diana, maintenant ça. Sa vie s'écroulait, et il n'allait pas la laisser s'en tirer. Marc se tenait dans son bureau, furieux à cause du contrat perdu. Son téléphone sonna. C'était un numéro inconnu. Il faillit l'ignorer, mais quelque chose le poussa à répondre. « Bonjour », aboya-t-il, toujours irrité. « Monsieur Marc, votre maison est en feu. » Marc retint son souffle. « Quoi ? Tout le manoir brûle. On a essayé d'appeler les pompiers, ils sont déjà là, mais c'est grave. Tout est en flammes. » Une vague de terreur l'envahit. Son esprit s'emballa, puis il comprit, le gaz. Il ne l'avait pas coupé. Ses jambes vacillèrent, et il s'enfonça dans son fauteuil. Son pouls battait fort dans ses oreilles. Tout ce qu'il possédait, sa luxueuse maison, ses biens, était réduit en cendres. Il devait partir. Sans réfléchir, il fit irruption dans le bureau de son patron. « Monsieur, je dois aller chez moi. » Mais son patron le coupa, le visage glacial. « Permission ?» railla-t-il. « Vous nous avez fait perdre des millions ce matin, et maintenant vous demandez un congé. »« Monsieur, c'est une urgence. »« Vous savez quoi, Marc ?» Son patron se pencha en avant, sa voix glaciale. « Ne revenez pas. » Marc se raidit. « Vous me virez ?»« Oui, » répondit son patron sans hésiter. Marc resta là, stupéfait. Son travail, sa maison, tout avait disparu en quelques heures. Sans un mot, il se retourna et sortit. Pour la première fois de sa vie, Marc n'avait rien. Il conduisait comme un fou, ses jointures blanchissant contre le volant. De la fumée flottait encore au loin, un sombre rappel de ce qui était autrefois son manoir, maintenant réduit à rien d'autre que des cendres et des décombres. Alors qu'il remontait la rue, la réalité le frappa comme un coup de poing dans le ventre. Les pompiers se frayaient un chemin à travers les décombres, mais il ne restait plus rien à sauver. La mâchoire serrée de rage pure, il murmura, « Tout est la faute de Diana. Si elle n'était pas partie, rien de tout cela ne serait arrivé. Si elle était restée, si elle m'avait obéi, ma vie ne serait pas en train de s'effondrer. » La fureur brûlait dans sa poitrine. En retournant à sa voiture, il claqua la porte. Il n'allait pas rester ici. Il réserverait un hôtel, se calmerait. Il y avait encore beaucoup d'argent sur son compte en banque, et ses documents étaient en sécurité dans son cartable. Surtout, il n'en avait pas fini avec Diana. Il la retrouverait, et quand il le ferait, elle regretterait d'avoir jamais osé partir. Perdu dans ses pensées, il ne vit pas l'énorme remords foncer sur lui. En un instant, tout devint noir. Marc fut emmené d'urgence à l'hôpital, son corps brisé, sa moelle épinière complètement endommagée. Les médecins firent tout pour arrêter l'hémorragie. Il était éveillé et assistant à sa propre chute. Allongé dans son lit d'hôpital, les yeux fixés sur le plafond, incapable de bouger les jambes, les mots du médecin résonnaient dans sa tête comme une condamnation à mort. « Tu ne remarcheras plus jamais. » Au début, il refusait d'y croire. « Cela ne peut pas m'arriver », se répétait-il. Mais au fil des semaines, la réalité s'imposa. Son corps, autrefois puissant, était réduit à néant. L'argent dont il s'était vanté s'épuisa plus vite que prévu,
opération après opération, thérapie après thérapie, mais rien ne changea. Il resta prisonnier d'un corps qui ne lui obéissait plus. Pire encore, l'accident l'avait détruit complètement. Tout ce qui lui restait, ses documents, ses plans d'affaires, avaient été perdus dans la catastrophe. Sans eux, sans son poste au travail, sa fortune commença à lui filer entre les doigts. Aucun ami ne lui rendait visite. Aucun partenaire commercial ne lui tendait la main. Les personnes qui le craignaient et le respectaient autrefois avaient toutes disparu, tout comme Diana. Elle était libre. Pour la première fois, Marc réalisa qu'il avait tout perdu. Marc commença à tout regretter. Les abus, l'arrogance, la façon dont il avait traité Diana et Mara. Si seulement il avait été un meilleur mari, un meilleur père. Maintenant, il gisait, impuissant dans un lit d'hôpital, abandonné et brisé. Il comprit trop tard qu'il s'était détruit de ses propres mains. Il fondit en larmes en composant les numéros de ceux avec qui il avait bu et ri, mais personne ne répondait. Tout le monde était trop occupé pour s'en soucier. Ses regrets étaient suffocants. Si seulement il avait chéri sa famille. Maintenant, seul et impuissant, il comprenait enfin la douleur qu'il avait autrefois infligée.